Histoire comment les cannibales ont chassé les gens de la montagne Insophon jusqu'à la rivière Cross. Icône. Il y a de très nombreuses années, avant que le plus vieil homme vivant à l'heure actuelle puisse s'en souvenir, les villes d'Icône, Okuni, Abidjan, Insophon, Obokoum et toutes les autres villes d'un genre étaient situées autour et à proximité de la montagne Insophon, et le chef de tout le pays s'appelait Agbor. Abragba et Enfitop y vivaient également, et étaient également sous le roi Agbor. La montagne Insophon est à environ 2 jours de marche de la rivière Cross à l'intérieur des terres, et comme aucun des gens là-bas ne savait nager et ne connaissait rien au canoë, ils ne sortaient jamais de leur propre pays et avaient peur de descendre jusqu'à la grande rivière. Point. Le pays tout entier était occupé par des fermes d'ignames et était divisé entre les différentes villes, chaque ville ayant son propre buisson. À la fin de chaque année, au moment de déterrer les ignames, une grande pièce de théâtre était organisée, appelée la fête de New Yam. Lors de cette fête, il y avait toujours un grand sacrifice humain, 50 esclaves étant tués en un jour. Ces esclaves étaient attachés en rangée à des arbres et de nombreux tambours étaient battus. Alors un homme fort, armé d'une machette tranchante, allait d'un esclave à l'autre et leur coupait la tête. Cela avait pour but de refroidir les nouvelles ignames, afin qu'elles ne blessent pas l'estomac des gens. Jusqu'à ce que ce sacrifice soit fait, personne dans le pays ne mangerait d'ignames nouvelles, car il savait que s'il le faisait, il souffrirait de grandes douleurs à l'intérieur. Lors de la fête, toutes les villes apportèrent chacune 100 ignames en cadeau au roi Agbor. Lorsque tous les esclaves furent tués, des feux furent allumés et les cadavres furent placés sur les feux pour brûler les cheveux. Un certain nombre de feuilles de plantain ont ensuite été rassemblées et déposées sur le sol, et les corps, coupés en morceaux, ont été déposés sur les feuilles de plantain. Une fois les ignames écorchés, elles étaient mises dans de grands pots, avec de l'eau, de l'huile, du poivre et du sel. Les corps découpés étaient ensuite placés dessus, et les pots recouverts d'autres pots en argile et laissés bouillir pendant 1 heure. Le roi, ayant convoqué tout le peuple, déclara alors que la nouvelle fête de l'igname avait commencé, et des chants et des danses furent continués pendant 3 jours et 3 nuits, pendant lesquels on consomma beaucoup de vin de palme, ainsi que tous les corps et les ignames qui avaient été consommés, qui leur ont été fournis, ont été mangés par le peuple. Les têtes étaient données au roi pour sa part, et, quand il avait fini de les manger, les crânes étaient placés devant le juju avec quelques ignames nouvelles, afin qu'il y ait une bonne récolte la saison suivante. Mais bien que ces indigènes mangeaient les cadavres des esclaves lors de la fête de New Yam, ils ne mangeaient pas de chair humaine pendant le reste de l'année. Cela a duré de nombreuses années, jusqu'à ce que les habitants d'Okuni se rendent compte que les tombes des personnes enterrées étaient fréquemment creusées et les corps enlevés. Cela provoqua un grand étonnement et, comme ils n'aimaient pas l'idée que leurs parents décédés leur soient enlevés, ils portèrent plainte au roi Agbor. Il fit aussitôt surveiller toutes les tombes nouvellement creusées, et la nuit même ils attrapèrent 7 hommes, très avides, qui venaient chaque fois qu'un cadavre était enterré, le déterraient et le transportaient dans la brousse, où ils faisaient du feu, le cuisaient et le mangeaient. Lorsqu'il était attrapé, les gens leur faisaient montrer où ils habitaient et où ils cuisinaient les corps. Après avoir marché quelques heures dans la forêt, ils arrivèrent à un endroit où furent découverts de grands tas d'ossements et de crânes humains. Les 7 hommes furent alors solidement attachés et amenés devant le roi Agbor, qui tenait une grande palabre de toutes les villes, et toute la situation fut discutée.
Akbar a déclaré que cette mauvaise coutume nécessiterait la séparation de toutes les villes, car elle ne pouvait pas permettre que leurs parents décédés soient déterrés et mangés par ces gens avides, et il ne voyait aucun autre moyen d'empêcher cela. Akbar donna alors un de ses hommes à chacune des 7 villes et dit à certains d'entre eux d'aller de l'autre côté du grand fleuve et d'y établir leur ville. Les autres devaient descendre plus loin sur la rivière, du même côté que la montagne Insophant, et lorsqu'ils trouveraient des endroits appropriés, ils devaient chacun tuer leur homme en sacrifice et ensuite construire leur ville. Toutes les villes partirent alors, et lorsqu'elles eurent trouvé de bons emplacements, elles y bâtirent leur ville. Quand ils furent tous partis, après un certain temps, Akbar commença à se sentir très seul, alors il quitta le site de son ancienne ville et alla également vivre à Cross River, afin de pouvoir voir ses amis. Après cela, la fête de New Yam eut lieu dans chaque ville, et les gens continuèrent à tuer et à manger quelques esclaves lors de la fête, mais les corps de leurs parents et amis furent gardés longtemps à la surface jusqu'à ce qu'ils soient pourris, afin que les avides ne les déterrent pas et ne les mangent pas. C'est pourquoi, même à l'heure actuelle, le peuple n'aime pas enterrer ses proches décédés jusqu'à ce qu'ils soient devenus pourris. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.